Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer un pari sportif pour le lundi 7 décembre. Avant toute chose, voyons voir les résultats. Mais quelques digressions, vous avez pour aujourd'hui toujours, actuellement, vous avez Hellas Vérone qui est commencé. C'est un pari qui est en train d'être gagnant. Le match n'est pas terminé. Là, exceptionnellement, je fais la vidéo un petit peu tard, c'est la mi-temps, donc 1-0, donc encore un bon pronostic peut-être. Attention, là, vous êtes beaucoup trop à être en loose day. Il y a déjà plus de 1000 vues, 64 likes. Je suis désolé, il va falloir pousser un petit peu le curseur là, parce que près de 1000 vues, 64 likes, là, il y a un souci. Il y a 3 dislikes. Sans savoir le résultat de ces 3 matchs. Donc j'aimerais bien savoir en commentaire pourquoi cette vidéo ne vous plaît pas. Donc il va falloir faire un effort, parce que moi je fais beaucoup d'efforts. Donc je vous demande pas grand chose, mais là vous allez devoir faire beaucoup d'efforts. J'ai mis un sondage, puisqu'en fait depuis hier, sur les réseaux sociaux, le match n'étant pas encore terminé, que voilà, toute... Ça déblatère tout et n'importe quoi, tout en soulevant, même en fin de soirée, que les pronostics perdants, sans mettre en avant les pronostics gagnants. Il y a un match nul, avec une belle cote que vous n'avez certainement pas osé. Passez votre chemin. Donc là, je suis obligé de changer. Donc les pronostics pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa sont presque terminés. J'attends juste les derniers moments pour ce qui est des absents. Mais il va falloir vous abonner parce que c'est pareil, il y a 7000 abonnés pratiquement, une vidéo qui fait 8000, donc vous n'êtes pas, vous êtes juste de passage, vous êtes juste là en cachette, là en loose day en fait, c'est ce qu'on appelle en loose day, minute culturelle. Donc dorénavant, vous allez avoir la vidéo qui va être présente en lien dans l'onglet communauté. Et dans l'onglet communauté, j'ai vu avec YouTube, il bloque les gens qui ne sont pas, vous ne verrez pas certains messages. Je vous conseille voilà, de vous abonner. Là, si vous vous abonnez et que vous mettez la cloche de notification, voilà, et vous aurez accès dans l'onglet communauté à l'ensemble des posts, parce que je peux privatiser les posts. Donc c'est ce que je vais faire, vous aurez à retrouver le lien pour une vidéo qui sera en privé, uniquement dans l'onglet communauté. Donc beaucoup me demandent qu'est-ce que c'est que l'onglet communauté. C'est ici, c'est même accessible sur votre téléviseur. Il suffit d'aller sur la chaîne et de cliquer sur l'onglet communauté. Et là, vous aurez les pronostics. Et là, vous aurez les liens pour la prochaine vidéo. Comme ça évitera, parce que vous êtes quand même pratiquement souvent, allez, 30 à 50% des abonnés à regarder les vidéos. Le reste c'est du loose day, donc aucune vidéo ne sera disponible si vous n'êtes pas abonné, et je vous conseille d'activer la cloche de notification, parce que YouTube sans ça ne va pas vous alerter de la présence d'une vidéo. Donc voilà, ceci étant dit, alors soyez gentils, faites un petit effort, plus on sera nombreux et plus ça sera significatif. Répondez à ce sondage. Voilà, on va partir sur un abonnement. Il y a déjà longtemps que YouTube me propose de rentrer dans les chaînes premium, et oui, dans les chaînes premium, avec un revenu partagé. J'ai pas besoin de YouTube pour faire de l'argent, j'ai pas besoin de YouTube pour faire ce type de formule. Je vous ai déjà dit, j'ai des serveurs vidéo, vous allez voir, les liens sont sur les serveurs vidéo dans l'espace privé. Après ces pronostics Ligue des Champions et Ligue Europa, je vais certainement prendre une pause pour finaliser les espaces privés, et je vais sortir quelque chose de très fort pour Noël. Gardez votre argent pour Noël, quelque chose de monstrueux pour Noël. Donc voilà, ceci étant dit, un petit bisou aux haters, et puis c'est parti pour les résultats d'hier. Donc vendredi, il n'y avait pas de pari, et donc hier effectivement Levante Retafe, c'est un pari perdant. Mais évidemment, il y a des faits de match. Ok, un but après 5 minutes, je vous ai proposé un match nul. Et là, après, derrière, bon voilà.
carton rouge direct, et même il termine à 9 contre 11. C'est un autre match, donc j'y peux absolument rien. Je ne peux pas prévoir ce type de... Peut-être qu'à 11 contre 11, même après un but au bout de 5 minutes, peut-être que Retafe aurait réussi à égaliser et notre match nul serait passé. Là, c'est pas le cas. Donc ça sert à rien, au bout de 10 minutes de match, de me harceler sur Twitter, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je vais devoir bloquer de toute façon. Donc ça sert à rien. Laissez-moi aussi regarder. Moi, je fais aussi des paris en live. Laissez-moi ayez au moins le respect de me laisser regarder le match. Le prono, il est pris. C'est ce qui est un peu réticent pour moi de vous proposer sur Twitter des pronostics, car il y en a, ils sont vraiment trop chauds. Donc voilà. Pour ce qui est du match 3 Paris Saint-Germain, ce qui est du match de 3 Paris, effectivement, c'est un pari perdant. Je vous avais proposé le match nul. Paris est passé à côté de son match, surtout qu'au début de match il y a eu un penalty manqué. Par contre, la seconde partie de jeu était pas mal. Pour Paris, était beaucoup mieux. Ils auraient pu égaliser. D'ailleurs, ils ont égalisé avec un but, mais c'était en fait une action dangereuse. Il y avait un risque de blessure du défenseur, donc voilà, ça a été annulé, ce qui est normal. Mais on était proche du match nul. Je vous avais proposé la victoire de Auxerre, qui était conditionnée en fait c'était un pari sécurisé. Donc celui-ci est les gagnants, et c'était la sécurisation du pari, c'était la technique du match 1 remboursé sur le match 2. Donc le match 1 était bien le match nul qui est passé, donc là la cote était proche de 4, c'était 3,80, quelque chose comme ça. Donc là il n'y a personne qui m'en parle, hein. Là on vient pas me féliciter. C'était une cote à 2,85 qui est passée quand même, et puis voilà, en tout ça nous fait quand même une cote équivalente à 2,41 qui nous permet quand même d'avoir un pari remboursé en cas d'une défaillance. Donc c'était quand même un bon pari. Donc je vous ai dit pari remboursé sur Toulouse, hein, c'est pas un pari on me dit ah dommage Toulouse est perdant. Non, vous me mettez dans la bouche des mots que je n'ai pas dit. La stratégie sur ce match était un match gagnant le 1, remboursé Sienne. Après, que vous soyez frustré de votre combiné parce que ça passe pas, ça c'est votre problème, hein. Vous n'écoutez pas, c'est votre problème. Donc voilà aussi pour ce match. Et Toulouse, effectivement, 2-2, donc remboursé. Donc voilà, on est quand même pas trop mal. Alors pour lundi, donc ça sera le match Brighton-Southampton. Donc voyons voir. Donc Brighton est 15e à la porte de la relégation avec 10 points. Ils ont 1704 points Elo Rating. Alors c'est pareil, vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un Elo Rating, me dites pas que ça sert à rien, sans avoir même recherché, puisque vous savez même pas l'écrire. Donc c'est pareil, les gens qui sont négatifs comme ça, je vous donne, je vais même arrêter de vous en parler et de vous le donner, parce que voilà, vous ne savez pas à quoi ça correspond, donc ayez l'intelligence de demander. Vous dites que ça sert à rien, que c'est nul, que voilà, non, je vous dis pas de faire un prono par rapport à l'Elo Rating, mais sachez quand même que pour la Coupe du Monde, j'ai fait, grâce en partie à l'Elo Rating, puisque tout a été basé sur les statistiques et l'Elo Rating, à la Coupe du Monde, j'ai fait 8 sur 8, les 2 premiers de chaque groupe, trouvés dans l'ordre, dans 6 des 8 groupes, et j'ai trouvé 8 sur 8 premier et deuxième de chaque groupe de la dernière Coupe du Monde. Donc ne dites pas que l'Elo Rating c'est n'importe quoi, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas l'utiliser. Évidemment, vu comme ça, ça peut vous sembler abstrait, mais il y a une utilité. Je vous ai dit, ça peut mettre en avance la forme récente des équipes, les résultats récents des équipes, voilà, c'est une autre chose. Donc passez votre chemin. Donc tous ceux qui m'ont écrit des saloperies sur l'Elo Rating, c'est pareil, bloqué, banni, ça plusieurs fois. Sachez bien que j'enregistre tous vos messages négatifs, il n'y en aura pas deux, hein. Vous êtes tout de suite bloqué. Là j'ai bloqué une centaine de personnes. J'en ai rien à faire, une centaine de personnes, et vous êtes à chaque fois, il y en a, ils vont encore m'écrire arrête de faire ta pleureuse, mais c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Je vous dis, après j'arrête là, je vais prendre une bonne pause pour exclusivement faire payer, voilà.
allez voir ailleurs. Il y en a qui vous proposent sans vous donner de résultats, des listes de l'auto-foot. Là, c'est carrément toute la première ligue, toute la Ligue 1, toute la Ligue 1, sans même vous donner le résultat ni le pourcentage de réussite. C'est facile, hein. Moi aussi, je peux faire un tableau et te faire premier match 1, premier match 2, deuxième match 3, et ainsi de suite, hein. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Sans même regarder les absents ni rien, ils vont dire ah mais si dans mon prono j'ai regardé, non mais c'est bon, bien sûr. Donc Southampton est 6e avec 17 points, donc à la porte des places européennes, donc c'est très important pour cette équipe. Donc le face-à-face, donc une belle régularité quand même, sauf que malheureusement pour eux, Brighton fait pas mal de matchs nuls, et pour ce qui est de Southampton, ils doivent se reprendre tout de suite, ils viennent de perdre à domicile à contre Manchester United. Donc une réaction est peut-être aussi attendue sur ce match. Donc Brighton gagne à 20%, match nul à 40%, perd à 40%. Ils font des over plus 2,5 à 60%, des under à 40%. Ils marquent en premier à 30%, ils encaissent en premier à 70%. Un rendement négatif, moins 37% sur cette équipe. Southampton gagne à 50%, match nul à 20%, ils perdent à 30%. Ils font des over plus 2,5 buts à 40%. Et ils font des under moins 2,5 buts dans le match à 60%. Ils marquent en premier à 80% et ils encaissent en premier à 20%. Un rendement positif de plus 19% sur cette équipe. Le face-à-face, domicile extérieur. Donc Brighton n'a toujours pas gagné à domicile, ce qui est quand même assez étrange, et il reste sur 3 matchs nuls. Southampton n'a plus perdu depuis 4 matchs à l'extérieur. L'historique des confrontations. Donc Southampton l'a emporté sur les 2 derniers matchs. Voyons voir les informations qui vont bien. Donc l'alerte algo nous donne le 2. Le 2 value à partir de la cote de 1,59 et nous donne pas de over ni de under. Au niveau info, côté Brighton, le retour de Tariq Lamptey qui était absent lors de la confrontation avec Liverpool en raison d'une suspension. Donc il a purgé ses cartons. Lallana et Mopé seront absents. La feuille de match probable nous donne un dispositif tactique probable de 3-4-1-2. Donc je vous laisse regarder. Au niveau Southampton, des joueurs incertains, donc Danny Ings pourrait revenir. Il est de retour après un problème de genou en fait, hein. Mais je pense qu'il sera peut-être sur le banc soit la première mi-temps, soit la seconde mi-temps. Et idem pour Nathan Redmond. Il n'a pas joué depuis un mois, donc il est de retour, mais je pense son retour sera modéré, peut-être il sera susceptible de rentrer une mi-temps, hein. Je vous souligne que c'est quand même le meilleur buteur, hein, Ings. La feuille de match sera certainement en 4-4-2, je vous laisse regarder, je vous donne les statistiques particulières sur cette équipe, donc je vais peut-être grossir un petit peu plus pour que vous puissiez voir, si vous faites une petite capture d'écran et regarder tranquillement, et puis ceux qui viennent pomper en loose day la feuille de match, là voilà mon garçon, j'ai fait ton travail. Brighton ont gagné seulement un de leurs 14 derniers matchs à domicile en Première Ligue. Dans 7 des 8 derniers matchs en Première Ligue, les 2 équipes ont marqué. Lors de leurs 6 derniers matchs de toute compétition, Brighton a été invaincu 5 fois. Southampton n'a pas été battu par Brighton lors des 7 derniers matchs de toute compétition. Southampton a subi de défaites contre Brighton lors de 10 de ses 11 derniers affrontements de toute compétition. Southampton a gardé sa cage inviolée dans les 3 derniers matchs à l'extérieur contre Brighton. Southampton a marqué un but et plus lors des 9 derniers matchs en Première Ligue consécutivement, et l'équipe de Southampton a réussi à marquer 2 buts et plus dans 6 des 7 derniers matchs. Donc ça marque quand même. Les probabilités nous donnent au niveau du BTS, les 2 équipes marquent oui à 70%, une cote de 1,48, et on nous donne au niveau de probabilité le over à 56% qui correspond à une cote de 1,78. Donc là c'est pas value. Pour ce qui est du BTS, oui c'est value parce qu'on nous propose la cote de 1,65. Les probabilités 1 et 2 plus le score probable. Brighton à 16%, le match nul à 37%, la victoire à l'extérieur à 46% qui correspond à une cote de 2,17.
Donc les probabilités nous voient le 2, un score de 3-1 pour Southampton. Donc là je vous propose un pari sécurisé parce qu'on a vu qu'en fait Brighton avait tendance quand même à faire match nul. Les cotes nous le permettent. On a donc la victoire de Southampton à 2,85 remboursée si match nul à 3,20. Ça nous donne quand même une cote équivalente à 2,34. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, hein, vous êtes trop en loose day, faites au moins un effort et je réponds à vos questions en commentaire. Si c'est pour marquer des choses négatives, si c'est des questions, ok, si c'est des choses qui n'apportent rien au pronostic. Si vous avez quelque chose à dire, notez-le et dites-le avant le pronostic, sinon taisez-vous à jamais. En attendant, je vous donne rendez-vous, donc n'oubliez pas, consultez l'onglet communauté, les vidéos privées, vous aurez un lien puisqu'en fait ça ne fonctionne pas encore avec votre email, mais ça va venir. Je suis en communication avec YouTube que je dois rencontrer bientôt aussi pour voir sur l'identité de la personne qui a déclaré une vidéo et qui a été bannie. Donc en attente d'une procédure au niveau justice, hein. On va pas se laisser faire comme ça. Je suis le plus gentil du monde, mais aussi le plus gros connard du monde. Dites-le vous bien. Allez, ciao, bisous haters, à plus tard.